Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire avec profit ce moment de prière. Ma mère, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a 30 ans, Christophe, un entrepreneur français, a été invité par un de ses amis pour faire un pèlerinage en Lettonie. Et il n'avait pas tellement envie d'y aller. Il y alla plus par amitié que par vraiment un intérêt ou par dévotion. Mais une fois sur place, il perçoit un appel de Dieu à changer sa vie et plus spécifiquement à faire quelque chose pour les autres. Or, la veille, à l'aéroport, il avait rencontré beaucoup d'enfants abandonnés dans les rues, beaucoup qui semblaient ne pas avoir de parents pour s'occuper d'eux ou pour les aimer. Et c'est là qu'a surgi dans son cœur cette initiative, cette intuition qu'il allait devoir faire quelque chose pour eux, et cela s'est concrétisé par la fondation d'un orphelinat là-bas en Lettonie. Et c'était le premier orphelinat privé dans ce pays. Et au milieu de la Lettonie, il s'est mis à faire construire des petites maisons et à mettre en place une ferme, une activité pour pouvoir héberger tous ces enfants qui n'avaient pas la chance d'avoir des parents qui les aimaient. Et probablement, nous pouvons te remercier, Jésus, parce que nous avons eu des parents ou des membres de notre famille qui nous ont aimés et qui nous ont éduqués. Merci, Jésus, pour tout cela, pour toutes ces personnes qui m'ont fait grandir. Et nous demandons, Seigneur Jésus aussi, de nous aider à savoir être généreux avec notre temps pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Alors probablement, le Seigneur ne te demandera pas de changer de pays, de changer d'activité professionnelle pour pouvoir monter une initiative comme cela. Plus probablement, Jésus te demandera d'aller aider une personne qui est à tes côtés, une personne que tu rencontres, que tu as autour de toi. Jésus, nous pouvons te demander qui est mon prochain? Qui est cette personne que tu as placée à nos côtés, que tu m'envoies aider? Pour cela, nous devons avoir du courage. Du courage pour vaincre les difficultés, pour nous mettre au travail, pour abandonner notre pensée excessive à nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, avoir toujours des pensées plus généreuses, avoir toujours une volonté d'aider les autres, de leur rendre la vie plus agréable, de leur faire passer un bon moment. Jésus, aide-moi toujours à avoir cette optique, cette pensée qui toujours fasse passer les autres avant mes propres besoins. Nous savons que nous avons à avoir à vaincre des difficultés, que nous avons à nous dépasser nous-mêmes. Cette semaine, j'ai eu la chance d'accompagner un groupe d'étudiants qui étaient volontaires justement dans cet orphelinat en Lettonie pour donner un coup de main dans les différents travaux de leur exploitation agricole. Il s'agissait de faire différents travaux de la ferme, des choses pour leur activité, et aussi d'aider ces garçons et filles, ces jeunes, à passer un bon moment, ces orphelins. Il y avait quelques orphelins qui restaient. Tous n'étaient pas partis dans des familles d'accueil pendant ces mois de vacances, il en restait quelques-uns. Et avec cela, il fallait leur faire passer un bon moment, jouer avec eux, leur être là, leur témoigner une affection, une proximité. Et nous voyons tout le bien que cet orphelinat a fait. Il y avait certains qui se trouvaient dans la rue il y a encore 2 ans et qui étaient là épanouis.
ils étaient déjà brillants à l'école, ils connaissaient plusieurs langues étrangères à 12 ans, et on voyait qu'ils appréciaient, et que grâce à cet orphelinat, ils avaient pu progresser dans les vertus d'une façon humaine. Jésus, nous te demandons ton aide pour savoir aider les autres avec générosité, même quand c'est difficile, même quand nous avons des difficultés pour les vaincre. Nous avons eu des difficultés, des petites difficultés de la météo, de la pluie, de la fatigue, des choses que nous avons, grâce au Seigneur, qui nous a accompagnés, nous avons surmonté. Nous avons eu Jésus à côté de nous dans ces moments de séjour. Il nous a accompagnés dans ces moments de prière, dans la messe, dans les moments de formation chrétienne, dans tous les moments de la journée. Grâce à notre Seigneur Jésus, nous pouvons surmonter les difficultés. Toi aussi, tu peux surmonter ce manque d'envie, cette fatigue, cette paresse, tout ce qui t'empêche de te donner aux autres, d'aider une personne que tu as à tes côtés qui en a le plus besoin. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons une personne qui a vaincu des difficultés, qui a eu des grandes difficultés, mais qui ne s'est pas laissé démonter, qui ne s'est pas laissé envahir par les difficultés. Il s'agit de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, il a eu besoin de beaucoup de courage. Et à ce courage aussi que nous voudrions avoir, que lui a eu. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité devant ce risque de dire la vérité. Le roi Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait fait enchaîner et mettre en prison. Pourquoi le roi Hérode l'avait fait arrêter ? Parce que Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit d'avoir pour femme la femme de ton frère. » Nous devons dire la vérité, nous devons regarder la vérité en nous-mêmes, savoir où sont nos manques de générosité, quelles sont nos petites choses qui nous bloquent, pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous ne sommes pas plus généreux envers les autres. Nous devons avoir ce courage de voir la vérité en nous-mêmes, d'accueillir cette vérité, des conseils qu'on nous dit, et aussi de la dire aux autres, de pouvoir dire de bons conseils pour faire progresser les autres, sans penser au risque que cela pourrait faire subvenir. Cela, nous devons accepter cette vérité. Jésus, aide-moi à toujours avoir ce même courage qu'a eu ton cousin, Jean le Baptiste, qui n'a pas hésité à dire la vérité au roi Hérode, même au péril de sa vie. Dans la suite de l'Évangile, nous voyons ce roi Hérode faire décapiter Jean. Il a voulu faire un cadeau à une danseuse, la fille d'Hérodiade, parce qu'Hérodiade en voulait à Jean le Baptiste qui la critique. Et donc, poussée par sa mère, la fille d'Hérodiade demanda « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi Hérode fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Le roi envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Jean le Baptiste, c'est le type même du courage, pour dire la vérité, pour voir la vérité en face, pour ne pas se voiler la face, pour continuer à faire les choses son devoir, pour aider les autres. Nous aussi, nous devons toujours demander à Jésus son aide pour cela, et faire attention de ne pas tomber dans ce contre-exemple que sont cette fille d'Hérodiade, le roi Hérode, qui, à l'inverse de Jean le Baptiste, eux, font tout le contraire. Ils sont des exemples de lâcheté pour la vérité, pour lâcheté pour pas réagir, pour pas faire des choses pour les autres, mais au contraire, de penser tellement à eux qu'ils en viennent à ne plus voir la vérité et à s'enfermer dans le mensonge. La Sainte Vierge nous aidera dans toutes nos journées à avoir toujours cette vie donnée aux autres, à avoir toujours cette vie pour les autres. Elle nous mettra toujours en présence de Jésus, son Fils. À Jésus, nous pourrons toujours aller, lui parler avec un langage de vérité, avec vraiment ce qui nous arrive à nous, personnellement, qui nous aidera. Jésus nous aidera si nous lui disons, nous acceptons la vérité, nous acceptons de voir nos défauts, les limitations, les choses à surmonter.
Sainte Marie, aide-moi à toujours voir cette vérité et avoir le courage de l'affronter. Je te remercie, mon Dieu, pour ce moment de prière. Merci pour les bonnes résolutions et pour les lumières semées dans mon cœur. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.